Waouh! Je dis shalom, shalom à tout le monde qui attendait cette émission vraiment avec beaucoup de patience. Bien-aimé, l'émission du Saint-Évangile, bien-aimé, on vient de commencer à quelle heure? Bien-aimé, waouh! 30 minutes de retard, tout ça, c'est juste c'est temps, bien-aimé, compliqué pour non, c'est 27 minutes de retard, c'est pas 30, c'est 27 minutes de retard, bien-aimé, parce que j'étais à la mission, j'étais plutôt à la répétition avec le musicien de Paris, Ronnie. Bien-aimé, je vous bénis, je vois aujourd'hui Dadou se mettre à la première position, rentrer et commencer aussi à donner l'offrande, à partageant, à donnant la possibilité aux autres de venir. Pasteur Cardozo Fomba est déjà là aussi. Nous donnons la possibilité à d'autres personnes de venir nous rejoindre pour pouvoir passer à table, bien-aimé. Nous avons un bon menu d'aujourd'hui. Vous savez, ici, nous mangeons Jésus complètement et totalement. Et je vous ai dit que ces derniers temps, nous sommes avec le style coaching et que nous faisons nos émissions, bien-aimé. Robo Coaching d'Ababa, le Saint-Esprit qui me saisit là. Isaka Markoto Robo Gondalota. Et que le Seigneur soit béni, bien-aimé. Je rends beaucoup grâce à Dieu qui nous a prêté encore le souffle de vie, qui par son privilège, bien-aimé, et qu'on est tous là aujourd'hui pour pouvoir encore manger la nourriture qui est Jésus-Christ, bien-aimé. Tout autour d'un bon repas du corps de Jésus. Bien-aimé, mettez-vous à partager et commencez à inviter. Prenez même les téléphones, appelez les amis, ceux qui ont des groupes, bien-aimés. Essayez de les faire pour nous. Nous, on a du mal, on nous a tout le temps, on nous bloque tout le temps pour ne pas donner la possibilité aux gens de venir nous rejoindre. Mais je sais que grâce à vous, ils ne pourront pas nous empêcher à toucher tout le monde à tous les cas. Bien aimé, tout à l'heure on était coupé parce qu'on a un problème de la connexion dans mon bureau de Paris. Et bon, je salue Jennifer et je vois tout le monde qui rentrait. Souffrait parce qu'on venait de souffrir par une coupure de problème de connexion. On est revenu, nous sommes tous là. Charlie Kitenge, que la lumière, tout ensuite que Dieu te donne la possibilité. Bien aimé, partage aussi cette émission. C'est vraiment du bien pour nous tous ceux qui voulons manger Jésus. Tabitha Mombele, je vous vois tous, bien aimé. C'est pendant que nous rentions, bien aimé, et nous allons prendre notre apéritif, l'album Le Retour, et partager aux gens, faites-les arriver rapidement. C'est pendant que, bien aimé, à la fois nous écoutons cette belle chanson, bien aimé, Salah, non pas Salah Zonga, on a l'habitude parce qu'on avait écouté ça longtemps, mais toujours c'est l'une des chansons de l'album Le Retour. Et là, on va suivre Viens nous sauver en français, bien aimé. Waouh! Cet album, on a fait moitié-moitié français, Lingala. Mais après, on va commencer à faire sortir simplement français, Lingala, et tout ce qu'on sort. Bien aimé, l'album d'adoration puissant. Puissant, un album puissant. Un album puissant, bien aimé. N'hésitez pas. Suivez, viens nous sauver et continuez à inviter les amis. Bien aimé, que Dieu nous bénisse tous. Waouh! Nous voulons que le Seigneur nous fasse grâce. Le Sauveur, vénérez ton nom, Seigneur. Il a déchiré, il bandera. Il a fini, il pardonnera nos péchés. Vénérez ton nom, Seigneur. Il a déchiré. Pasteur Ricardo, Ricky, ça fait longtemps que Dieu te bénisse, homme de Dieu, d'être là avec nous. Oh, Pasteur Ricardo. Mon nom, que Dieu te bénisse, je suis pasteur mon nom. Vénérez ton nom, Seigneur. Il a déchiré, il bandera. Louange au gloire au Seigneur. Oh mon amour, le sauveur, vénérez ton nom au Seigneur. Il a déchiré, il bandera. Il a fini, il pardonnera nos péchés.
péchés. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour. Bien-aimé, c'est l'album Le Retour. N'hésitez pas à essayer de penser à l'avoir avec vous. Ce n'est que 10 €. Pensez à vous acheter, vous suivre cet album puissant d'adoration donné par l'homme sans dans l'autre lieu, le Saint-Esprit. Bien-aimé, il pardonnera nos péchés. Oh, nous sauver, nous sauver, nous sauver, nous sauver. Alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Nous appelons Jésus pour venir nous sauver. Viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Wow! Viens nous sauver, Jésus. Viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Oh ma vie, quel est l'amour. Partout les feuilles. Bien-aimé, Jésus est Seigneur, Jésus est tellement merveilleux. Ça réjouit mon cœur d'avoir ces dieux pour Père. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le sauveur. Venez, retournons au Seigneur, il a déchiré ma terre. Il a puni, il pardonnera nos péchés. Venez, retournons au Seigneur, il a déchiré ma terre. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Venez, retournons au Seigneur, il a déchiré, il m'emmènera, oh nous sauver. Pourquoi tu m'as été que la lumière soit avec toi, Kania Kuta, pour tout ce qui est rentré, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Là, nous sommes en train, bien-aimé, d'adorer Dieu, nous sommes en train de célébrer le Seigneur. Et wow, pour nous mettre à table, bien-aimé. Voilà pourquoi on retourne à lui, bien-aimé. Retournons à Dieu, bien-aimé. Retournons à l'évangile pur. Retournons à la bonne parole. Retournons à la parole sainte, bien-aimé. Celui qui peut nous sauver, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le suprême majesté. Gloire à toi, le chef suprême de l'Église. Gloire à toi, mon maître. Gloire à toi, l'homme sans nom, le Saint-Esprit. Tu es là avec nous. Bien-aimés, je vous salue tous et je suis très heureux de vous savoir nombreux, de vous voir tous déjà dans l'auditoire, bien-aimés, de l'émission « Que la lumière soit ». Bien-aimés, pour attendre le bon repas qui a été préparé par l'hôtelier dans le but de célébrer et de glorifier notre Maître Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes vraiment à la charge de cet hôtelier et parce qu'on nous a laissé à sa main par les bons samaritains. Bien-aimés, vous êtes à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission « Que la lumière soit », l'émission du Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre qui a de jambes la spiritualité et l'intelligence, l'évangile de la précision, l'évangile du redressement. Nous redressons les gens pour leur donner la forme qui convient par le moyen des Écritures. Bien-aimés, c'est très très important. Nous avions commencé avec vous, bien-aimés, nous avions commencé depuis hier, bien-aimés, un sujet nouveau. C'est un bon sujet, un nouvel enseignement qui a pour thème, bien-aimé, ta vie c'est maintenant. Quelqu'un répète avec moi, ma vie c'est maintenant. Bien-aimé, ta vie c'est maintenant, tu ne diras pas ta vie c'est maintenant, toi tu dis ma vie c'est maintenant. Bien-aimé, pourquoi nous avons dit que ma vie c'est maintenant? Bien-aimé, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de gens, bien-aimés, ne vivent plus aujourd'hui parce qu'ils espèrent pour un futur, quelque chose. Mais celui qui ne vit pas au présent et qui pense toujours au futur, c'est une personne qui pense que le futur lui apportera le bien et le meilleur. Je vous ai dit, bien-aimé, si tu ne profites pas du présent et tu ne penses pas que ta vie est maintenant, bien-aimé, on commence déjà là. Si tu ne penses pas que ta vie est maintenant,
Crois-tu, bien-aimé, si aujourd'hui tu dis que non, je ne peux pas vivre aujourd'hui parce qu'il y a j'ai tellement beaucoup de problèmes, j'ai tellement beaucoup de charges, j'ai tellement beaucoup de choses à faire, j'ai tellement beaucoup de choses à ranger, mais demain, si je finis tout, et demain, je vais vraiment être heureux. Bien-aimé, tu dois mettre dans ta tête que non, demain, tu ne pourras pas trouver l'occasion. Parce que chaque jour a ses imprévus, comme j'ai expliqué. Chaque jour a des événements, bien-aimés, qui vont surgir, des circonstances qu'on ne peut jamais quoi gérer ni, bien-aimé, quoi maîtriser. Ça peut nous surprendre. Alors, du moment où, bien-aimé, comme aujourd'hui, tu connais au moins les choses qui t'ont arrivé déjà et c'est que tu peux aussi pouvoir arranger, bien-aimé, pour pouvoir te trouver une occasion de choses, tu dois savoir que non, ta vie, c'est maintenant. Ta vie, ce n'est pas demain. Mais pourquoi crois-tu que ta vie, c'est demain? Ta vie, c'est maintenant. Voilà pourquoi tu dois répéter tout le temps avec moi, ma vie, c'est maintenant. Mais tu attends quel jour pour pouvoir entrer dans ta destinée prophétique? Tu attends quel jour? Tu es déjà dans ta destinée, bien-aimé. N'attends pas une destinée future. Je vous ai dit, bien-aimé, le but de cet enseignement est que je vous donne comme un coachant aussi, parce que je fais à la fois du coaching et pour nous amener, bien-aimé, à vivre et à savoir que non, Dieu est toujours bon. Bien-aimé, nous avons un Dieu bon, mais des fois nous ne savons pas que nous avons un Dieu bon, bien-aimé, parce que nous ne regardons pas le présent, mais nous pensons toujours au futur par rapport aux choses que nous voulons avoir. Mais nous ignorons que même dans notre présent, on a des choses que Dieu nous a déjà quoi données. Bien-aimé, ta vie c'est maintenant. Parce que le domaine de demain, ce n'est pas ton domaine. Tu dois garder ça dans ta tête. Les domaines de demain, ce n'est pas mon domaine. Ce n'est pas moi qui ai la maîtrise de demain. Le demain, c'est la maîtrise de Dieu. C'est Dieu qui connaît les choses qui vont arriver. Moi, ma vie, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est le lieu, c'est le temps, c'est l'opportunité que Dieu m'a donnée pour pouvoir avoir ou savourer les goûts de la vie. Bien-aimé, la vie, c'est maintenant. Alors, puisque ta vie est maintenant, c'est qu'il y a des choses, bien-aimé, à prendre comme une décision et que tu ne vas pas procrastiner. Ne procrastine pas. Ça veut dire simplement, je veux dire quoi? Ne renvoie pas au plus tard les choses que tu peux régler aujourd'hui. Pourquoi je l'ai dit, bien-aimé? Beaucoup de gens disent quoi? Pasteur, tu sais, moi, les jours qu'on va me consacrer, au milieu des églises, les jours qu'on va me consacrer, et ce jour-là, je vais arrêter même beaucoup de choses, je vais commencer à craindre Dieu. Non, bien-aimé, je t'ai dit quoi, bien-aimé? La vie éternelle ne serait pas une affaire d'attendre. La vie éternelle, c'est maintenant, bien-aimé. Si maintenant tu ne décides pas, demain tu risquerais d'être surpris. Nous avons lu avec vous hier, nous avons lu, n'est-ce pas? On avait lu ensemble, bien-aimé, hier, le livre de Marc, chapitre 13, verset 33. La Bible nous avait dit quelque chose de très, très capital. La Bible nous a dit que non, prenez garde, bien-aimé. Oh, wow, wow. Prenez garde, bien-aimé, veillez. La Bible dit veillez et aussi quoi? Priez, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Puisque nous ne savons pas le moment de son avènement, de son retour, nous devons savoir que non, la seule possibilité qu'on a pour pouvoir définir notre avenir, notre vie, c'est maintenant. Bien-aimé, c'est maintenant que ta vie doit essayer de prendre forme. Bien-aimé, ta vie ne prendra pas forme demain. Il y a des gens qui disent, bien-aimé, comme j'avais expliqué même hier, pasteur, le jour que je vais me marier, c'est alors que je vais arrêter avec des femmes de l'extérieur, des petites filles. J'attends m'organiser. Moi, quand j'aurai chez moi, bien-aimé, si tu n'arrives pas, bien-aimé, à vivre avec les choses que tu as dans ton présent, crois-moi, dans ton futur, tu ne sauras même pas, bien-aimé, vivre avec les choses que tu auras dans ton futur. Tu dois mettre quelque chose, je ne me prends pas que la lumière soit avec toi, tu dois mettre quelque chose dans ta tête, bien-aimé. Les choses que tu auras dans ton futur deviendra un présent. Et si tu n'as pas encore appris, bien-aimé, à savoir que ta vie c'est maintenant, à naître contre ma fille Fifi, que la lumière soit avec toi, shalom à toi aussi, partage cette émission. Si tu n'as pas appris, bien-aimé, à savoir que ta vie c'est maintenant, chaque jour que Dieu te donne, c'est la journée qui te convient pour pouvoir profiter de cette journée et pour savoir que ta vie c'est maintenant. Bien-aimé, même quand bien même que tu arriveras dans ton futur, tu verras que tu ne seras pas encore heureux. Combien de gens, bien-aimés, sont partis, bien-aimés, dans des cimetières, sont partis dans les hôpitaux. Et aujourd'hui, d'autres se retrouvent dans les communs. Et si on les réveille, bien-aimés, on les pose la question, que regrettez-vous? Il dirait tout simplement, je regrette que je n'avais pas eu le temps de vivre. Et on dit, non, comment tu n'as pas eu le temps de vivre? Parce que, bien-aimé, à chaque fois que Dieu te donnait une journée, et toi tu disais que non, j'attends plus tard. Nami, ça c'est Amien qui est là aussi, que la lumière soit avec toi, aussi toi qui rentres, Anne Kabalo Orléa, et je salue tout le monde qui rentre, partagez aussi cette émission. Bien-aimé, ta vie c'est maintenant.
Je voudrais que chacun, ceux qui sont mariés, se regardent avec leur mari à la maison. Bien aimé, même si ton mari n'est pas là, mais quand tu trouveras l'occasion, trouve-toi une occasion de regarder ton mari ou ta femme, tu dis ma chérie. Écoutez, si nous ne pensons pas à nous rendre heureux maintenant, nous n'aurons pas une autre opportunité. Et ton mari te dira, attends, parce que j'attends simplement quand j'aurai la retraite, on va... Bien aimé, quand tu auras la retraite, tu dois savoir que non, à cette époque-là, il y aura aussi des imprévus. Il y aura aussi des événements, il y aura aussi des circonstances. Du moment que tu as Dieu aujourd'hui, que Dieu t'a donné, bien aimé, excusez-moi, bien aimé, commence déjà à être content de la journée d'aujourd'hui. Ta vie, c'est maintenant, bien aimé. La décision à prendre, bien aimé, pour ta joie, pour ton bonheur, même pour aller au ciel, c'est maintenant. Ce n'est pas quelque chose de plus tard. Qui te dit que demain tu vivras? Qui te dit que non, demain tu auras et tu seras heureux? Bien aimé, oui, on va payer ta peine. La vie n'est pas simplement faite comme je vous ai expliqué, bien aimé. Se lever le matin, aller au travail et avoir, bien aimé, toujours l'argent et revenir et payer nos factures et, bien aimé, acheter à manger et c'est tout, bien aimé. Mais non, bien aimé, il y a beaucoup de choses à pouvoir regarder tout autour de toi. Et tu te dis, waouh, et les jours que je finirai ma formation, quand j'aurai mon diplôme, bien aimé, toutes ces histoires-là que toi tu projettes quand tu l'auras, et tu te finiras un jour où tu arrives au bout de ta vie, et tu dis que non, je regrette de n'avoir pas vécu. Je regrette de n'avoir pas vécu. Je regrette de n'avoir pas vécu avec mon épouse. Je regrette de n'avoir pas vécu avec mon épouse. Je regrette d'avoir pas vécu avec ceux de ma famille. Je regrette d'avoir pas vécu avec ceux de mon église. Je regrette d'avoir pas vécu en faisant quelque chose de meilleur pour que l'église de Dieu aille plus loin. Il en est temps pour nous, bien-aimés, de pouvoir savoir que notre vie c'est maintenant. Bien-aimé, ta vie c'est maintenant. Ce n'est pas quelque chose du futur, car le futur ne t'appartient pas. Ta vie c'est maintenant, bien-aimé. Ça vous, bien-aimé. Ah, arrête de regarder. Non, parce que tu me dis que ma vie c'est maintenant, mais moi je marque les enfants. Moi je marque le mariage. Moi je marque cela. Bien-aimé, je nous ai dit quelque chose que nous devons encore le répéter. Je vais encore la répéter tout à l'heure. Je nous ai dit, bien-aimé, chacun de nous a quelque chose que les autres n'en ont pas. Tu dois mettre dans ta tête. Chacun de nous a quelque chose que les autres n'en ont pas. Du moment où toi tu envies l'autre en disant que, ah oui, les jours que j'aurai, c'est que lui là, c'est alors que je me sentirai bien. Cette personne a quelque chose qui lui manque aussi lui. Et elle aussi, en train de penser, qui peut avoir cela? Elle voit ça ailleurs. Bien aimé, quel que soit celui qui est milliardaire, quel que soit celui qui est riche en quoi? En minéraux, bien aimé, en argent, bien aimé, ou peut-être en bâtiment immobilier. Bien aimé, cette personne aussi a quelque chose et qui manque que les autres en ont. Bien aimé, nous tous, nous avons quelque chose et que les autres n'en ont pas. Alors, si tu veux comprendre que non, la joie de ta vie, bien aimé, ça doit se définir par rapport aux choses que tu les as. Les choses où tu as aussi, par rapport aux choses que tu n'as pas. Bien aimé, parce que chaque jour, le futur que tu projettes, bien aimé, tu n'auras pas tout. Tu dois mettre dans ta tête, bien aimé, on n'aura pas tout. Bien aimé, waouh, quelqu'un me dit, parce que c'est choquant, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit, rien n'est possible à Dieu, bien aimé. Et waouh, bien aimé, je sais, bien aimé, je sais. Bien aimé, mais tu dois savoir que Dieu ne nous mettra jamais de la suffisance, bien aimé. Sous les soleils et tout se passe à l'insuffisance parce que c'est Dieu seul qui suffit de tout. Mais chaque jour suffit sa peine. Tu dois profiter de ta journée. Bien aimé, notre verset important du campement, notre verset du portail du campement. Bon, mais coucou, que la lumière soit avec vous tous qui rentrez. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alors, répétez avec moi, ma vie c'est maintenant. Bien aimé, quand tu parles ma vie maintenant, bien aimé, ça va te donner une électricité dans le cerveau qui va te pousser, bien aimé, à te réveiller un peu. Parce que des fois, tu dors. Tu attends simplement les week-ends. Tu attends l'année prochaine. Bien-aimé, nous sommes, bien-aimés, liés dans nos églises. Avec la pensée qu'on arrivera à la fin de l'année, c'est alors qu'on fera la retraite. Donc quand on fera la retraite, je vais prier pour que l'année prochaine ne soit plus comme celle d'aujourd'hui. J'avais expliqué dans mes enseignements, j'ai dit, bien-aimé, même si on arrivait l'année prochaine, mais si tu reproduis les mêmes choses que tu as fait cette année, crois-moi que cette année finirait à être toujours pareille comme celle d'aujourd'hui. Mais alors voilà pourquoi tu dois mettre dans ta tête, ta vie c'est maintenant. C'est que les décisions que je dois prendre, ce n'est pas les décisions à renvoyer plus tard. Mes décisions doivent être les décisions de quoi? De maintenant. Est-ce que tu comprends aujourd'hui? Ta vie c'est maintenant, bien-aimé. Si tu n'arrives pas à décider aujourd'hui, si tu n'arrives pas à faire quelque chose et tu penses que demain tu seras stable et tu seras bien, bien aimé, tu te trompes. Comme
Comme tu as trouvé les imprévus aujourd'hui, comme tu as trouvé les choses, bien-aimé, qui t'empêchent à réaliser ce que tu penses, demain aussi tu trouveras des choses qui pourraient aussi t'empêcher à vivre ce que tu penses vivre et avoir, bien-aimé. Voilà pourquoi je dis que non, ta vie c'est maintenant. Répète avec moi, ma vie c'est maintenant. Bien-aimé, on y va. Ma vie c'est maintenant. Encore, ma vie c'est maintenant. Encore, bien-aimé, ma vie c'est maintenant. Puisque ma vie c'est maintenant, je dis à ceux qui sont mariés, bien-aimés, ou à ceux qui sont en copinage peut-être avec un garçon qui te fait passer du temps, tu dis, hey, monsieur, je vais qu'on se définisse. Il dit, non, et l'espoir de mettre, non, ma vie c'est maintenant. Il faut que je sache les choses maintenant. Je ne dois pas jouer avec ma vie parce que ma vie c'est maintenant. Hey, bien-aimé, toi qui dis toujours, je viendrai servir Dieu, je vais craindre Dieu. Moi, un jour, je vais trouver, je prie Dieu jusqu'à ce que Dieu va me montrer une église. Bien-aimé, ta vie c'est maintenant. Et qui te dit que Dieu sera obligé de venir simplement les jours qui va te montrer là où tu vas prier? Si Dieu revenait aujourd'hui, tu vas dire quoi? Dieu, tu m'avais pas révélé. Il te dira, tu avais déjà bon. Souvenez-vous de l'histoire, bien-aimé, du riche et du pauvre Lazare. Laisse-moi vous les rencontrer. Les riches et le pauvre Lazare, bien-aimé, chacun ne savait pas que sa vie était maintenant. Alors, les riches, puisqu'il avait beaucoup d'argent, il pensait que toujours, il allait réaliser tous ses projets. Je vous ai expliqué dans les coachings, bien-aimé, si nous sommes dans les cimetières, il y a eu des gens, bien-aimés, qui sont morts avec des rêves, avec beaucoup de choses, bien-aimés, qui sont enterrés avec tous ces gens. Mais pourquoi? Parce que, bien-aimés, ils pensaient toujours qu'ils avaient du temps et qu'ils allaient le faire plus tard, ils auraient le temps de le faire. Bien-aimés, chaque jour que Dieu te donne, c'est un sujet de joie, c'est un cadeau, c'est une opportunité, c'est un avantage, c'est un gain que Dieu te donne, bien-aimé, pour pouvoir, bien-aimé, réaliser des choses que tu n'avais pas pu réaliser. Moi, je disais hier j'ai donné une mission. Quand Dieu me donne une journée, c'est comme si je naissais. Bien-aimé, c'est comme si quelqu'un tu nais. Bien-aimé, chaque jour que Dieu te donne, c'est comme si tu naissais. C'est comme si tu viens de naître, bien-aimé. Et tu sais, je vous ai expliqué, quand quelqu'un né aujourd'hui, quand un enfant est accouché, bien-aimé, c'est cet enfant, on n'entend pas un cri. Les sages-femmes, bien-aimé, prennent la main, on tape cet enfant, ou le médecin, ou le bien-aimé, ou qui est là, le gynéco qui est avec vous, peut taper cet enfant pour qu'on entende les cris de cet enfant. Bien-aimé, tu dois savoir que quand tu arrives dans une journée, cette journée a besoin d'attendre un cri de ta vie, un cri de ton existence, un cri de ton passage. Et cette journée veut savoir que tu es là. Bien-aimé, encore dis avec moi, ma vie c'est maintenant. Encore, bien-aimé, répète avec moi. Le sujet est ta vie c'est maintenant, mais quand tu le déclares, tu dis ma vie c'est maintenant. Déclare avec moi encore, bien-aimé, avec précision. Ma vie, c'est maintenant. Encore, ma vie, c'est maintenant. Encore, ma vie, c'est maintenant. Bien-aimé, très fort. Ma vie, c'est maintenant. On avait lu encore avec vous, bien-aimé, le livre de notre campement. C'était le chapitre 6 du livre de Matthieu. Chapitre 6 du livre de Matthieu, le verset 34. La Bible dit quoi? Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Est-ce que vous comprenez cela? Ne vous inquiétez pas de la demain. Wow, Dieu c'est un véritable coach. Là, il nous coach, bien aimé, pour nous faire réveiller l'esprit, comme si on est endormi, on est dans le sommeil. Bien aimé, voilà pourquoi tu n'arrives même pas à dire avec moi, ma vie c'est maintenant. Toi, tu crois, ah non, pasteur, tu me dis, moi j'ai l'espérance demain. Bien aimé, oui, pour que ton espérance soit quelque chose de bénéfique, il faut commencer aussi à reconnaître ce que Dieu te donne dans une journée. Bien aimé, comment tu vivras le bonheur si tu ne reconnais pas les petites choses que tu as? Je dis, chacun de nous a quelque chose que les autres n'en ont pas. Chacun de nous, bien aimé, pendant que toi tu envies celui qui est à côté, pendant que toi tu regardes celui qui est de l'autre côté, pendant que tu apprécies l'église à côté, il y a des pasteurs bien aimés. D'autres sont partis avoir même des fétiches. Pourquoi? Parce qu'ils apprécient les églises des autres, parce qu'ils regardent simplement tout autour d'eux. Mais pourquoi tu regardes d'autres tout autour de toi, pendant que tu as aussi à fixer tes regards envers toi-même? Parce que ta vie c'est maintenant. Ce que tu vois chez les autres, tu ne les as pas, et toi tu veux être à leur place. Et aussi ils ont des choses qu'ils n'en ont pas. Bien aimé, alors chacun doit, bien aimé, profiter de ce qu'il a. Parce que ce que tu as, bien aimé, ça peut profiter les autres. Bien aimé, j'avais expliqué dans les coachings. Quelque chose de très capital. Je dis quelque chose de très important que j'invite tout le monde aussi à écouter et à me suivre pendant que vous êtes là. Bien aimé, je dis ceci. Qu'est-ce que j'avais dit? Waouh! Je dis, pourquoi veux-tu gagner la vie que de gagner ta vie? Bien aimé, est-ce que tu comprends cela? Pourquoi veux-tu gagner la vie que de gagner ta vie? Bien aimé, beaucoup de gens sont à la course avec la vie parce qu'ils veulent gagner la vie.
Mais voilà pourquoi ces gens finissent sans pourtant bénéficier de la vie et sans pourtant profiter, sans pourtant prendre de bonnes décisions dans la vie. Mais celui qui veut gagner sa vie, bien-aimé, il ne regarde pas les normes de la vie, mais il agit par rapport aux choses qu'il a dans sa vie. Bien-aimé, quelqu'un comprend ce que je dis? Que la lumière vous éclaire et que Dieu vous éclaircit, qu'il vous fasse sortir du ténèbre de l'ignorance et de votre sommeil. Vous savez, quand il y a les ténèbres, les yeux s'alourdissent, bien-aimé, parce que les yeux ont besoin de dormir. Bien-aimé, je ne veux pas un peu d'assouplissement. Bien-aimé, la pauvreté te surprendra. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est ce que la Bible dit. Bien-aimé, waouh, je dis, tu cours pourquoi? Pour gagner la vie. Bien-aimé, puisque ceux qui disent toujours demain je serai bien, ce sont des gens qui regardent la vie. Mais ceux qui, bien-aimés, qui profitent de leur journée et qui comprennent que non, ma vie c'est maintenant, c'est ceux-là qui veulent gagner quoi? Leur vie. Est-ce que vous comprenez cette différence? Je vais vous expliquer pour ceux qui étaient à coaching, déjà ils comprennent ce qui était dans mes coachings et du événement de coaching que j'avais fait. Bien-aimé, je dis ceci. Quand tu cherches à gagner la vie, tu vas beaucoup souffrir. Tu risquerais de partir sans pourtant profiter de la vie. Mais quand tu cherches à gagner ta vie, bien aimé, tu trouveras quelque chose de meilleur qui est dans ta vie. Et c'est avec cette chose-là que tu continueras à faire la fête dans ta vie. Bien aimé, je dis quelque chose de très important. Il faut toujours avoir avec toi dans la tête tous ceux qui rentraient, le pasteur Ben et tout ce monde qui rentrait, et de Manu, bien aimé, et tous ces gens, je n'arrive même pas à citer tout le monde qui rentrait, mais je vous dis, bien aimé, que Dieu vous bénisse. Partage cette émission pour que nous redonnons confiance à quelqu'un et la foi et pour que nous stimulons les gens à devenir aussi reconnaissants même envers la vie et envers Dieu. Bien aimé, si tu n'es pas content avec ce que la vie t'a donné aujourd'hui, ce que Dieu t'a donné aujourd'hui, crois-tu demain tu seras content avec ce que tu voulais? Ils ont pensé, bien aimé, quitter l'Afrique, venir ici en Europe, ils seraient heureux, ils seront bien. Ils arrivent ici, ils continuent toujours à dire, ah, moi je souffre, Dieu où es-tu? Ils posent la question à Dieu, où est-ce qu'il est? Ils ont dit que non, quand je serai marié, c'est alors que je comprendrai la vie est bonne et la vie est belle. Bien aimé, ils sont mariés aujourd'hui, ils trouvent toujours que non, waouh. D'autres, ils dorment, bien aimé, toujours la main sur la joue. D'autres font les insomnies parce qu'ils pensaient que le bonheur était dans les mariages et le meilleur était dans les mariages. Bien aimé, ils ont pensé, bien aimé, avoir un titre de séjour dans un pays étranger. Ils ont dit qu'il sera la stabilité. Ils ont acheté des maisons, mais ils ont fini par comprendre que, bien aimé, ils ont raté le temps de vivre. Parce qu'ils étaient à la course avec la réussite de la vie que de vivre leur propre vie. Bien aimé, je dis ceci. Celui qui cherche à gagner la vie, c'est une personne qui souffre, qui finit des fois, bien aimé, arriver au terminus de sa vie sans pourtant profiter du meilleur de chaque jour que Dieu lui donnait. Je dis ta vie, c'est maintenant. Jésus nous dit dans le livre de Matthieu 6, verset 34. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit quelque chose de très capital. Il dit, ne vous inquiétez pas de lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Mais ce qui est important, il dit, car chaque jour suffit quoi? Sa peine. Dieu veut t'amener simplement à comprendre que non, tu dois profiter de toute offre que Dieu te donne quoi? Dans une journée. Dans chaque offre que Dieu te donne, bien aimé, tu as quelque chose que les autres n'ont pas reçu dans cette journée-là. Du moment où tu regardes ailleurs, bien aimé, il y a des gens qui n'ont pas reçu la bonne santé dans cette journée. Et toi, tu as la bonne santé. Tu as quelque chose qui doit te pousser, bien aimé, à profiter de ta vie. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Yes, 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 yes. Aujourd'hui, on va rajouter encore un verset, bien aimé. Allons-y dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 13. Avant de lire Jacques 4, 13, nous retournons dans notre chapitre, bien aimé, du Luc 13, 33. On avait parlé tout à l'heure de Marc 13, 33. Bien aimé, maintenant là, je parle du Luc 13, 33. Luc 13, 33, c'est Jésus qui parlait. Il a dit qu'il n'est pas bon qu'un prophète meure hors de Jérusalem. Il faut marcher aujourd'hui et demain et après-demain. Il a dit d'abord aujourd'hui. Bien aimé, si je ne marche pas aujourd'hui, demain je n'aurai pas le courage de marcher parce que demain deviendra aussi un aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez que je dis? Alors, il faut toujours mettre dans ta tête, ma vie c'est maintenant. C'est que comme ma vie c'est maintenant, je vais parler maintenant sur ce qui concerne la décision. Suivez-moi. Bien aimé, beaucoup de gens n'arrivent pas à décider. D'autres sont des timides. D'autres, bien aimés, ils ne veulent pas blesser ceux qui sont à leur face. D'autres, ils disent que non, oui, je lui donne encore du temps. Bien aimé, malgré le temps que tu lui as donné avant et tu n'as pas vu un bon résultat et tu dis que tu donnes du temps. Est-ce que tu comprends ce que je dis? J'ai dit, je vais parler sur la décision parce que ta vie c'est maintenant. Toi qui as du mal à prendre une décision, écoutez-moi bien. Pourquoi tu ne prends pas la décision? J'ai encore mon temps. Quelqu'un dit, j'ai encore quoi? Mon temps. L'autre dit quoi?
ouais, je suis timide, je n'arriverai pas à lui dire ça. L'autre dit, bon, tu vois, il faut que je l'accorde un peu encore de chance. Je dis, je l'accorde encore une seconde, une troisième chance. Oui, merci. Je ne suis pas contre que tu accordes la chance à quelqu'un. Mais bien aimé, ce que tu accordes à l'autre, c'est que tu lui fais profiter sa vie. Et mais toi, est-ce que toi tu profites de ta vie? Est-ce que tu comprends cela? Suis-moi bien. Je lui fais profiter sa vie, mais moi, est-ce que je me suis profité de ma vie dans cette journée-là? Ma vie, bien aimé, c'est maintenant. Ta vie, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, parce que tu ne sais pas si demain tu vivras. Je te dis quoi? Je te dis simplement, bien aimé, beaucoup de gens, bien aimés, ne regardent pas les meilleurs que Dieu les donne. Ils ne trouvent rien à se réjouir dans leur vie parce qu'ils ne regardent simplement les autres. Et ils pensent que le meilleur est à venir. Mais pourtant, le meilleur est chaque jour avec toi. Il y a quelque chose. Bien aimé, je vais aller au ciel. Je dis, j'ai encore du temps. J'ai mon temps. Bien aimé, du moment où tu dis que tu as ton temps, une journée va s'achever, tu comprendras que, bien aimé, tu n'as pas vécu. Et ceux qui espèrent au futur, ce sont des gens qui ne vivent plus dans le présent. Bien aimé, si tu ne vis plus dans le présent, comment vas-tu construire ton futur? Tu dois savoir que le futur est construit dans le présent. Mais toi, dans le présent, tu t'es déjà effacé. Tu dis, attendez, un jour vous allez aimer. Un jour vous allez m'accepter. Bien aimé, pour qu'on t'accepte demain, apprends à être content avec ce que tu as aujourd'hui. Alors, si tu ne prends pas de décision, toi qui n'arrives pas à prendre la décision par rapport à ces garçons qui te fait passer beaucoup de temps, bien aimé, tu risques, bien aimé, de traverser toute ta jeunesse avec un copain et qui t'amène avec quoi? Un fiançailles ou une proposante ou une proposée, bien aimé, bidon. Quelque chose de bidon et qui vous amène, vous ne savez pas, bien aimé, à quel moment et vous allez vous arrêter. Des histoires, bien aimé, sans fin. Et bien aimé, toujours. Une garantie et tu traverseras ta jeunesse et tu te retrouves à un moment, tu dis non, ce garçon a joué avec moi. Il n'a pas joué avec toi, tu t'es joué avec toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Beaucoup de gens jouent avec leur propre vie. Voilà pourquoi dans d'autres enseignements, je dis quelque chose, je dis quoi? Je n'autoriserai à personne de voler mon temps. Je n'autoriserai à personne de prendre quoi? Ma paix. Je n'autoriserai à personne, bien aimé, de prendre aussi quoi? La joie de ma vie. Je n'autoriserai à personne de m'empêcher de profiter de ma journée. Car ma vie, c'est maintenant. C'est qu'il y a des décisions à prendre aujourd'hui, bien aimé, pour profiter de ta journée. Parce que chaque jour, tu ne sais pas si demain tu vivras. Il faut prendre une décision aujourd'hui. Il y a des personnes bien aimées dans nos vies à décider aujourd'hui d'arrêter avec ces gens. Parce que du moment où tu les accordes toujours du temps, c'est toi bien aimé qui ne dois pas comprendre que ta vie c'est maintenant. Tu n'auras pas une autre vie sous le soleil. Et or, sous le soleil, bien aimé, tout se fait avec la notion quoi? Du temps. Tu veux être grand, tu veux être heureux, tu veux comprendre. On commence ça maintenant. Parce que demain, tu ne le sais pas. Quelqu'un comprend. Lisons un peu Jacques que je vous ai donné pour qu'on continue à marcher. Ma vie, c'est maintenant. Bien-aimé, répète avec moi encore. Ma vie, c'est maintenant. Je nous attends encore. Je vais te voir déclarer. Ma vie, c'est maintenant. Encore. Ma vie, c'est maintenant. Encore. Ma vie, c'est maintenant. Encore. Ma vie, c'est maintenant. Bien-aimé, il a bien dit. Chaque jour suffit sa peine. Jacques chapitre 4, verset 13. On y va un peu à Jacques. Ici, il y a la parole aussi. Bien-aimé, Jacques 4, 13. Je vais nous amener à Jacques, bien-aimé. Nous faisons ce bon voyage. Waouh, nous sommes en train de nager. Jacques 4, 13. Voilà, je suis. Jacques 4, 13, la Bible dit, à vous maintenant, écoutez, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons. Vous comprenez la conjugaison. À vous maintenant. La Bible dit à vous maintenant. C'est qu'on revient à vous qui avez l'habitude, bien aimé, de ne pas regarder le maintenant, mais qui conjugue au futur. Il dit à vous maintenant. Jacques, que Dieu te bénisse, apôtre Jacques. Il dit aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. Bien-aimé, le verset 14 maintenant va descendre. J'aime la précision. C'est l'évangile de la précision, bien-aimé. Avant qu'on arrive à 14, laisse-moi répéter. Non, Jacques 4, 13 à 14. Hein? On va s'arrêter à 14, s'il vous plaît. Hein?
Donc, vous comprenez? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si vous voulez, on peut arrêter à 15. Comme ça, au moins, on sert aussi notre Dieu. Oh! Aïe, 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 aïe. Bien aimé, on s'arrêtera à 15 comme ça fait du bien. Jacques 4, 13 à 14. À 15 plutôt. Je recommence la lecture. Laisse-moi aussi regarder l'air parce qu'on ne doit pas se faire du mal. Bien aimé, écoutez, ici ça. Et Dina Famba, cette fois-ci, tu as pu rentrer, hein, Dina? Comment tu as fait là? Tu as changé le portable, je pense, peut-être. Alors, suivez ici. Avec moi, soyons ensemble. Écoutez. Jacques 4, 13 à 15. La précision ici. La Bible dit ceci. À vous maintenant. Donc, je reviens à vous qui êtes là dans cet auditoire en train de dire que non. Et moi, j'ai des projets. Moi, dans 2 ans. Moi, dans 10 ans, je vais réaliser cela. Et attendez. Pour l'instant, je serre la ceinture. Tu serres la ceinture, tu resterais bien aimé de la serrer jusqu'à ta fin là. Et tu n'as pas eu le temps de savourer tout ce que tu avais amassé ou le temps que Dieu t'a donné. Et tu n'as même pas pris la décision dans ta vie. Bien aimé, écoute bien. Je vais nous amener à prendre des décisions maintenant. Bien aimé, parce qu'on est tous les gens qui procrastinent tout le temps, mais on doit prendre des décisions maintenant. Nous devons être des gens, bien aimés, qui rentrent en action. Arrête, bien aimé, de renvoyer au plus tard. Ce qui te manque, toi, dans ta vie, parce que tu n'agis pas, mais tu projettes les choses. Écoute-ci. La Bible dit à vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons au futur. Nous irons dans telle ville. On est entré en action. Nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Ce que vous dites, nous y penserons quoi? Une année. Nous y ferons des affaires. Tu dis quoi? Nous y ferons des affaires. Et nous réaliserons un gain. Tu sais, tout cela dans le futur. Vous voyez d'abord combien de conjugaisons futures, bien aimés, on y va ici. Donc on recommence. On recommence bien pour écouter. Nous irons dans une ville. Première chose, on ira. C'est au futur. Bien aimé. Deuxième dit encore, nous y passerons une année. Toujours au futur. Bien aimé. Nous y ferons des affaires. Ils ne font pas des affaires, mais ils feront des affaires. Et nous réaliserons toujours des gains au futur. Mon Dieu. Les gens qui vivent comme ça. Maintenant, écoute les versets quand on dit, vous qui ne savez pas ce que votre vie demain. Yes! Quelle précision dans les Saints Évangiles. Bien aimé, la Bible dit, vous, qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Mais vous projetez des choses. Vous ne savez pas. Vous entendez ce que Jacques dit. C'est que, bien aimé, moi et toi, la meilleure façon, bien aimé, de comprendre que Dieu est avec nous, ce n'est pas voir le futur, c'est vivre maintenant. Savoir que ma vie, c'est maintenant. Si je dois aimer Dieu, je dois prendre la décision aujourd'hui d'aimer Dieu. Si je dois arrêter la vie du péché, je dois arrêter maintenant. Toi qui dis tout le temps, oh non, j'attends le jour que Dieu va m'appeler. Bien aimé, toi qui es une vapeur, tu ne connais pas ce qui peut arriver demain. La vie pour toi, ce n'est pas demain. Toi, ta vie, c'est l'aujourd'hui que Dieu te donne. C'est ce que beaucoup de gens sont ingrats. Ils ne regardent pas ce que Dieu leur donne dans une journée parce qu'ils projettent toujours les demain. Parce qu'ils regardent toujours les choses qu'ils n'en ont pas pendant qu'ils oublient ce qu'ils apprécient chez les autres. Chacun de nous a quelque chose que l'autre n'a pas. Tu as quelque chose que toi, les autres n'ont pas. Bien, mais tu es en bonne santé. Tu n'as pas une maladie. Il y a des gens qui sont malades. Mais même si vous vivez avec eux aujourd'hui, il y a des gens qui sont malades. Ils peuvent avoir des villas. Regarde au moins ce que tu as pour en être content de ta journée et prendre des décisions. Aimer ton Dieu. Il dit, vous, prends une décision aujourd'hui. Bien-aimé, ne laisse personne profiter de ta vie et de jouer avec ta vie. Parce que tu n'en auras pas une autre à part la vie éternelle. Et la vie éternelle est celle de l'enfer et aussi le paradis. Bien-aimé, c'est le moment. Tu veux définir ton salut pour aller au ciel. C'est maintenant. Ce n'est pas demain. Ne renvoie pas plus tard. Il y a beaucoup de gens sur l'auditoire qui disent, ah, il me prêche. Moi, dès que je vais finir là, je vais demander pardon à quelque chose. Non, bien-aimé, c'est maintenant. À chaque seconde qui t'arrive, qui te frappe, bien-aimé, sous tes yeux, profite à ce moment de dire pardon et de te repentir. Moi-même, je dis, Seigneur, pardonne-moi de toutes mes erreurs.
pardonne-moi de toutes mes fautes. Bien-aimé, pendant que j'ai eu l'occasion de confesser. Tu sais, bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui sont sous la terre. Si on le demande aujourd'hui, que voudrez-vous faire? Il dirait que non. Je voudrais que Dieu me donne même 1 heure du temps pour que je puisse réparer ce que j'ai fait comme mal. Souvenez-vous de l'histoire que j'ai dit tout à l'heure du riche et du pauvre Lazare. Qu'est-ce qu'il a dit? Envoie même Lazare pour qu'il aille dire des choses là-bas. Il y regrettait, bien-aimé. C'est le moment qu'il te donne, bien-aimé. Tu peux essayer de faire mieux. Bien-aimé, il y a des hommes qui sont dans leur tombeau, qui disent que non, si j'ai retourné dans la vie, j'allais rendre heureuse vraiment ma femme. Je lui donnais ce que je ne pouvais pas lui donner. Bien-aimé, il regrette. Il y a une femme qui dit, oh, regarde mon mari, je suis parti. Si Dieu me donnait encore, même 1 année de plus, je veux bien être avec mon mari. Je veux tout donner à mon mari pour que mon mari sente et qu'il dise que non, j'avais une femme avec moi à mes côtés. Et d'autres regardent leurs enfants et disent que non, si j'avais le temps encore, si je pouvais encore retourner dans le monde pour pouvoir vivre avec mes enfants, j'allais prendre mes enfants dans mes bras. J'allais prendre ma mère dans les bras, j'allais prendre mon père, j'allais être avec mes frères et sœurs bien-aimés. C'est maintenant que tu peux prendre des décisions. Ta vie, c'est maintenant. C'est que toutes tes décisions à prendre, bien-aimé, ce ne sont pas des choses à les prendre demain. Ce sont des choses à les prendre quoi? Maintenant. Même pour ta réussite, ce n'est pas quelque chose du futur. C'est quelque chose de la décision que tu vas prendre maintenant. Bien-aimé, ta vie, c'est maintenant. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Jacques nous a dit, vous qui dites toujours, j'irai dans tel endroit, il en est tel. Il y a des gens qui attendent l'année prochaine. Mais ils ont espéré comme nous. Ceux qui sont morts, ce ne sont pas des gens qui manquaient l'espérance. C'est des gens qui espéraient. Même ceux qui sont païens, qui sont morts sans Jésus, ils espéraient à quelque chose. Bien-aimé, tu dois savoir, bien-aimé, les rêves, c'est ce qui nous fait vivre. Les rêves, c'est pas le but du rêve, c'est pas simplement d'être quoi? Réalisé. Mais le but du rêve, bien-aimé, c'est ce qui te stimule à avoir le goût de vivre. Bien-aimé, tous ceux qui sont morts avaient aussi les rêves. Et ceux qui ont voulu même échapper de la mort avaient aussi un rêve. Parce qu'ils décidaient aussi de vivre. Bien-aimé, écoute ce que je dis. Bien-aimé, tous les rêves qu'on a ne vont pas se réaliser. Mais au moins l'essentiel de ces rêves, et ce qui nous apporte ces rêves, c'est la joie de continuer à vivre, de continuer à espérer que demain on aura quelque chose. Quelqu'un peut me dire, ah, ma vie c'est maintenant. Waouh, ta vie c'est maintenant. Waouh, waouh, waouh. Antonio Orlando, que l'anniversaire soit avec toi sur cette émission, bien aimé, vous qui rentrez et tout cela. Nous sommes en train de parler de quelque chose de très capital. Ma vie c'est maintenant. Bien aimé, je n'empêche quelqu'un de continuer à rêver. C'est très important d'avoir des rêves. Mais au moins tu dois savoir que non, tous ces rêves que tu attends, je ne veux pas que tu sois hanté de tes rêves, de croire toujours bien aimé et que non, demain. Pendant que tu ne sais pas si demain tu vas vivre, bien aimé, je veux que tu comprennes que ta vie c'est maintenant. C'est maintenant. J'ai regardé ma femme aujourd'hui avant de sortir. Elle est en train de me suivre là. Je lui ai dit, ma chérie, moi ma vie c'est maintenant. Si tu veux me donner du bien, donne-le-moi maintenant. N'attends pas. Il faut qu'on ait tout ça. C'est maintenant ma femme. Et que ma vie c'est maintenant. Moi, ton mari, je vais être heureux maintenant. Je veux que tu me donnes tout ce qui est important maintenant. J'avais dit ça aujourd'hui à ma femme, elle est là. Et puis pour vous le dire, je lui ai dit. C'est pareil, moi aussi, en la regardant, je savais qu'elle aussi, sa vie c'est maintenant. C'est maintenant ce qu'on peut se faire aujourd'hui. On doit le faire. On ne doit pas s'excuser aujourd'hui. Bien aimé. Trop d'excuses que tu te donnes toi-même, tu ne fais pas du mal aux gens ou à la vie, tu te fais du mal à ta vie. Tu comprends cela? Je dis, tu ne fais pas du mal à la vie, mais tu fais du mal à ta vie. Pourquoi je dis cela? Bien aimé, la vie va continuer avec ce que nous sommes venus, mais la vie a continué. Il y a des gens qui sont venus avec nous, avant nous, sont morts, mais la vie a continué. Alors, toi aussi tu es arrivé. Alors, personne, il y a des gens qui ont couru avec la vie pour avoir tout ce que la vie donne. Je dis, bien-aimé, ne cherche pas à gagner dans la vie, mais cherche à gagner ta propre vie. C'est très important. Parce que gagner la vie a beaucoup de normes. La vie a beaucoup de caprices. La vie a beaucoup d'exigences. Beaucoup, bien-aimés, pour gagner dans la vie, ils sont partis voir les occultistes parce qu'ils ont voulu gagner dans la vie. D'autres, pour gagner dans la vie, bien-aimés, ils sont cherchés à gagner la vie, bien-aimés, pour gagner la vie nous oblige peut-être à avoir des diplômes. La vie nous oblige peut-être à avoir des relations. La vie nous oblige, bien-aimés, à faire des grandes études des fois pour réussir ou faire la politique et consort. Mais gagner ta vie, bien-aimé, c'est regarder ce que toi tu as et que les autres n'en ont pas et faire bénéficier les autres ce que toi tu as pour que, bien-aimé, et que tu deviennes important et les gens viennent te chercher. Tu as quelque chose que les autres n'en ont pas. Chacun de nous a quelque chose que les autres n'en ont pas. Alors si tu exploites cela, tu deviens utile. Pasteur,
Jusqu'à quand tu attends pour être heureux de l'église que Dieu t'a donnée et de fidèles que Dieu t'a donné? Bien-aimés, nous devons être heureux de ce qu'on a aujourd'hui. Parce que ce que nous espérons demain, nous ne savons pas si nous arriverons. Et demain aussi, nous risquerons, bien-aimés, de ne pas être heureux. Si tu n'apprends pas à être heureux aujourd'hui, même si tu arrives demain, tu ne seras pas heureux. Parce que tu vas croire que ce n'est pas suffisant. La vie est faite par l'insuffisance, car Dieu seul est suffisant. Puisque tu vivras l'insuffisance, toi qui veux la suffisance, tu ne seras jamais content. Commence à regarder ce que toi tu as et que les autres n'en ont pas. Dieu m'avait parlé hier, je vous ai dit. Il m'a dit, papy, qu'est-ce que tu attends pour l'église France pour Christ? Il y a des gens qui cherchent des salles, tu le connais. Combien de gens t'appellent pour les salles, papy? Et il y a des gens qui n'ont même pas un bureau. Toi, tu as même un bureau, papy. Que veux-tu encore? Il y a des gens, bien aimés, quand tu vas dans les églises, ils traversent tout un culte sans voir même un fidèle rentrer. Bien aimé, mais pasteur, il me dit, papy, toi, dans tes cultes, il ne manque même 3 à 4 personnes qui viennent. Que veux-tu encore pour être heureux? Pas, je me disais, non, il faut que l'année prochaine, il me dit, non, papy, si tu n'es pas content de cette année, crois-moi, demain, l'année prochaine, tu ne seras pas content. Et content encore. Voilà pourquoi il dit, vous qui dites, nous y passerons l'année dans telle ville. Nous y passerons l'année. Si cette année, dans la vie dans laquelle tu es, dans la position bien-aimée, ah, j'attends le jour que le pasteur va me faire ceci, voilà, je serai content de mon pasteur. Bien-aimé, si tu n'es pas content de moi aujourd'hui, avec ce qui est bien, tu ne pourras pas être content pour moi demain, bien-aimé, de moi demain. Tu ne seras jamais content de moi demain. Parce que si tu ne regardes pas les bonnes choses qui nous dit, et pour être content de moi, demain, je ne suis pas un être parfait. J'ai toujours des imperfections depuis la chute de l'homme. Nous sommes toujours imparfaits. Voilà pourquoi on s'approche de Jésus pour retrouver notre état initial. Bien-aimé, ta décision est une décision que tu dois prendre maintenant. Et que, bien-aimé, commence à regarder les personnes qui ne sont pas importantes et ni utiles dans ta vie et qui te volent la joie de vivre et qui t'empêchent à décider. Bien-aimé, commence à les supprimer, bien-aimé. Si tu ne décides pas de commencer à supprimer certaines personnes aujourd'hui, bien-aimé, tu n'arriveras pas à supprimer ces gens demain. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Bien-aimé, ne dis pas, je lui donne encore la chance. À chaque fois que nous donnons la chance à quelqu'un, nous faisons profiter cette personne de sa vie, mais nous-mêmes, nous ne profitons pas de notre vie. Tu comprends ce que je dis, bien-aimé? Non, bien-aimé, personne ne doit t'empêcher à être content dans chaque jour que Dieu te donne. Vous savez que tout autour de nous, il y a des personnes, bien-aimées, qui volent notre joie de la journée, qui nous empêchent à comprendre que le bonheur est aujourd'hui, et que la joie aujourd'hui, que la décision à prendre aujourd'hui. Ah, toi tu vas aller à l'église aujourd'hui, restons ensemble, non? Bien-aimé, ta décision, prends-la aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'une journée va t'enfanter demain. La Bible dit, on a lu tout à l'heure le verset 14, on n'a pas fini parce qu'on doit arriver à 15. Le verset 14 nous a dit quoi? Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain. Tu ne sais pas. Et tu dis, eh, non, moi je sais. Parce que si je fais ceci, je gagnerai des gains. Ces gens ont dit quoi? Et nous y ferons quoi? Nous y ferons des gains. Nous ferons des gains. Tu penses gagner plus demain? Bien aimé, tu ne seras pas rassasié. Il s'appelle Bill Gates. Si vous le demandez s'il est rassasié de la vie, il te dira non. Et oui, bien aimé, sois content de chaque jour qu'il te donne. Et quelqu'un peut encore dire avec moi, ma vie c'est maintenant. Ma vie c'est maintenant. Je veux que tu comprennes, ma vie c'est maintenant. Ça nous reste combien de minutes? Ma vie c'est maintenant. Ça nous reste, wow, ça nous reste encore 12 à 13 minutes. Ma vie, dis encore, ma vie c'est maintenant. Ma vie c'est maintenant. Nous avons des versets à lire, vous en faites pas. Ma vie c'est maintenant. Le verset 15 pour finir ce chapitre, bien-aimé, nous disait simplement, vous deviez dire, bien-aimé, vous devriez dire, au contraire, si le Seigneur le veut. Pourquoi on dit si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Si le Seigneur le veut, nous vivrons. Mais s'il ne le veut pas, et nous ne savons même pas, et combien de temps il nous a donné sous le soleil. Bien-aimé, sous le soleil, tout est compté. Tout est compté. Alors chaque seconde de ta vie, c'est l'occasion que Dieu te dit, c'est ta vie maintenant. C'est ta vie maintenant. C'est comme si c'était un anniversaire pour toi. C'est comme si tu venais de naître, bien-aimé. Alors fais crier chaque seconde de ta vie. Parce qu'un enfant qui est sorti du ventre, si cet enfant ne crie pas, s'inquiète les médecins, s'inquiètent les gens de l'hôpital. Il faut qu'on te gifle. Je suis venu avec cet enseignement pour te donner une gifle, pour te pousser à, bien-aimé, à pousser un cri. Bien-aimé, je veux que tu pousses un cri et que tu regardes tout autour de toi.
qu'est-ce qui est là pour que je puisse dire que je suis l'être le plus heureux, pour que je puisse prendre du temps. Regarde ta femme bien-aimée, dis-lui-même une bonne parole. Je dis à ma femme qui me suit, lui dis ma femme, je t'aime beaucoup. Quels que soient mes indifférents, quels que soient nos indifférents, quels que soient beaucoup de choses, et que tu vois, parce que je veux qu'on soit heureux. Je t'aime, ma femme. Et tout cela. Bien-aimé, j'aimerais que chacun dise à clair. Regarde tes enfants. Je dis à mes enfants qui étaient à Chris, Carpi, Calvin, malgré ce que vous avez fait dernier temps et que je n'ai pas aimé, je profite de vous dire, pendant que j'ai cette journée, je t'aime. Je dis à mes fils spirituels, et qui sont là, pasteur Cardozo, pasteur non, les Dina, tout le monde qui me suivait, les Jennifer partout, et ceux qui vont suivre ça après, je vous aime. Vous êtes tellement utile et important pour moi. Parce que ma vie, c'est maintenant. Quand est-ce que je pourrais vous le dire si demain, vous ne serez peut-être pas là, ou moi, et tout cela. Bien aimé, ils ont regretté beaucoup de temps. Beaucoup de gens ont regretté. Les temps que Dieu les avait donnés, ils pouvaient donner l'amour quelque part. Ils pouvaient dire même, je t'aime. Vous avez donné le temps. La personne que tu as donné le temps, cette personne est morte aujourd'hui. Et tu regardes, tu dis, si j'avais su, j'allais être bien avec cette personne. Et j'allais même lui dire, le prendre dans mes bras, de prendre à cela. Bien-aimé, ça n'est l'occasion. Je vais voir chacun ici, bien-aimé, écris quelque chose pour quelqu'un. Même si cette personne n'est pas là sur toi, écris même son nom. Dis-lui une parole d'amour. Dis-lui quelque chose de très important que tu as du mal à libérer. Tu as du mal à l'exprimer, bien-aimé. Et que tu disais, non, si c'est mal, elle change, je lui dirai. Bien-aimé, si elle change, et qui te dit que demain est pour toi. Et si aujourd'hui n'a pas pu changer, alors c'est à ce moment, dis-lui une bonne parole. Je vais voir tout le monde qui est dans ce auditoire, écrit quelque chose de bien-aimé. Obéis, on y va. Profite aujourd'hui, bien-aimé, c'est aussi un moment pour toi d'apprendre à obéir dans la vie. Alors dis quelque chose, parce que demain n'est pas à toi. Waouh, 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 waouh. Je vais voir quelqu'un dire cela. Je vois quelqu'un dire une parole même à son mari, à ses enfants, à n'importe qui, même à quelqu'un, même à un ami bien-aimé. Je vais te voir, parce que ta vie c'est maintenant. Tu ne pourras plus conjuguer tous ces verbes. Tu ne sais pas si demain tu pourras conjuguer. Ceux qui sont morts aujourd'hui n'ont même plus la langue pour parler, n'ont même plus, bien-aimé, Père Tout-Puissant, la force pour parler. Si tu as quelqu'un à tes côtés, bien-aimé, et que tu peux prendre à tes bras, prends-les dans tes bras, bien-aimé. Vas-y, dis, bien-aimé, je dis, ma vie c'est maintenant. Commence à dire une parole à quelqu'un là. Écris-les. Je vais voir tout le monde écrire là, écrire quelque chose ou une parole à quelqu'un. Je nous attends, je nous ai donné 3 minutes. Ne me consommez pas 3 minutes en vain. C'est très important. Dans ce silence, je nous suis. Waouh. Waouh. Je nous suis dans ce silence. Waouh. Ça, c'est très bien. Ça nous reste 2 minutes que tout le monde exprime quelque chose. Waouh. Continue, bien-aimé. Waouh. Que Dieu bénisse tout le monde. Exprime quelque chose. Oui, merci. Bien-aimé, parce que je ne voudrais pas que demain certains disent, ah, quand le pasteur était, il était quelqu'un de bien. Oh, quand ma fille a été quelqu'un de bien. C'est le moment, bien-aimé. Arrêtons, bien-aimé, de dire du bien des gens qui sont déjà morts. Car la vie, c'est maintenant. Quelqu'un de mort, il ne fait plus crier une journée. Un enfant crie lorsqu'il vit, mais un enfant lorsqu'il meurt, il ne crie pas. C'est le moment de dire quelque chose à quelqu'un. Waouh! Merci. Que Dieu vous bénisse. Ça nous reste 1 minute et demie, bien-aimé. Je vois chacun, même à ton mari, bien-aimé, n'est pas ce kilo de dire à ton mari une parole. Waouh, waouh, waouh. Je bénis tout le monde, mais Dieu Dongani, mon bof, oh, aux Amériques là-bas, que Dieu te bénisse aussi. Voilà, mais tout ça. Oh, waouh, wow, je vois tout le monde exprimer. Bien-aimé, n'attends pas. Parce que demain, cette personne-là, et que tu n'as pas le pouvoir de dire, demain, tu ne pourras plus dire ces paroles-là. Crois-moi, j'ai vu des gens dans les hôpitaux qui regardent, qui n'arrivent plus à parler, et qui ont des yeux remplis de larmes, et parce qu'ils veulent exprimer quelque chose, n'arrivaient pas. J'ai vécu cela. Quand j'étais dans l'hôpital, moi, bien-aimé, avec des sondes, les gens sont rentrés dans l'hôpital pour me voir. Bien-aimé, les médecins l'ont fait sortir parce que je voulais parler, j'arrivais pas parce qu'il y avait 3 sondes dans ma bouche. Bien-aimé, je ne veux pas que tu te retrouves dans cette position et que tu n'arrives pas à faire sortir le monde qui sont dans ton cœur. Ta vie, c'est maintenant. Dis tout ce qui est important. S'il faut demander pardon, écris-les ici. Vas-y, bien-aimé. Je nous rajoute encore 2 minutes de plus, bien-aimé. On ne doit pas avancer, simplement parler, pendant qu'on doit aussi exprimer les choses. Profiter de notre temps. Waouh, 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 waouh. Avancez, continuez, bien-aimé, à continuer. Continuez, continuez, continuez. Bien-aimé, sous cette bonne mélodie de Sarah Ozonga, sous
cette mélodie de Sala Ozonga, bien-aimé. Sur cette mélodie de Sala Ozonga, bien-aimé. Continuez à écrire des paroles. Continuez à dégager cela. Soukananga ezali wapi papa loba na bolingo na yo pe na mawa na yo kotika biso te kolonanga kolonanga nakomi kobangai ngai mwana na yo yawe kotikanga poto Yesu bene m'exprimer motema na ngai ezali na yo Yesu sala motema elika motema Yesu sala kama bato mabe bakomi koluka ngai nakufa natika omoi na yo. Bien-aimé, exprimer, car ta vie c'est maintenant. Le mot que tu libères aujourd'hui, à la personne que tu dois libérer, cette personne peut-être demain ne vivra plus. Tu vas regretter. Après cette émission, tu as la possibilité de prendre même le téléphone, appeler quelqu'un, bien-aimé, fais-le. Écoute sa voix aujourd'hui pendant que tu vis. Mais demain tu n'écouteras plus cette voix. J'ai dit à tous mes petits frères, à toutes mes petites sœurs, je peux vous citer les Joe, les Cédric, et bien-aimés, tout le monde, bien-aimé, je dis aussi à mes neveux, je dis aussi à des Jessica, des Brian, tous ces gens, je dis même à ceux qui sont à Lubumbashi, côté mon père, de Nathalie, de Marcel Poutou, en Afrique du Sud, et moi, tous ces gens, mes neveux de Alain, de Junior, tout ce monde-là, je prends toute ma famille, même si je ne pourrais pas citer tout le monde, mes petites tantes comme de Lilier Kumba, de tous ces gens, de Sylvie, tout ce monde, bien-aimé, que je suis Arlette, ma petite soeur, tout le monde, bien-aimé, si je n'ai pas cité ton nom, sache-le que tu fais partie de toute ma famille, je dis que je vous aime, que je vous aime. Waouh, ma vie c'est maintenant. Si je ne partage pas ce que je peux partager maintenant, demain je ne pourrai plus, bien-aimé. Si tu ne partages pas ce que tu peux partager aujourd'hui, tu ne pourras plus le partager aujourd'hui. Je dis à ma mère que je t'aime. Je dis à mon père que je t'aime. Je dis à tout le monde que je t'aime. Oh bien-aimé, oh quand je regarde France pour Christ, toute la famille France pour Christ, mes filles, les Lucie, tout le monde, je vous aime. Je n'ai que vous, je vous aime. La décision, c'est à prendre maintenant, car ta vie c'est maintenant. Pour le meilleur, bien-aimé, pour ne pas regretter demain, bien-aimé, c'est aujourd'hui que tu dois prendre une décision. Ta vie c'est maintenant. C'est maintenant que chacun doit essayer de comprendre. Tout se définit maintenant, pas demain. Car Jacques nous a dit, vous qui ne savez votre vie, que ça sera demain, vous ne savez pas si vous vivrez et comment projetez-vous les choses au futur. Faites attention, que le Seigneur nous aide tous, mes amis, à comprendre et que c'était très important cet enseignement. Ma vie c'est maintenant, ma vie c'est maintenant. Bien-aimés, dans 5 minutes on finit. Voilà, bien-aimés, je pense que nous avons tous écouté de bonnes choses qui sont sorties en sérieux. Je suis très fier de vous d'avoir exprimé. Il y en a d'autres que je n'ai pas vu parce que ce sont des gens qui viennent simplement marquer leur présence. Après, ils disparaissent sans suivre l'émission. Et c'est regrettable pour ces gens-là. Parce qu'ils ne comprennent pas la vie c'est maintenant. Il faut rester à écouter de telles choses, bien-aimés. Bien-aimés, tu regrettes aujourd'hui. Beaucoup de gens sont restés dans la vie plus heureux. Ils ne profitent plus de leur vie chaque jour. Parce qu'ils n'ont pas eu un instant, un jour, de dire même un mot à une personne. Cette personne était l'être la plus chère de sa vie. Et cette personne est morte aujourd'hui. Chaque jour, tu ne fais que pleurer. Tu es resté avec une culpabilité. Cette culpabilité, bien-aimé, a volé la joie de vivre pour toi. Et tu n'arrives même plus à prendre de bonnes décisions. Et alors, aujourd'hui, bien-aimé, je ne veux pas que certains tombent dans cette situation
Voilà pourquoi je te dis, ta vie, c'est maintenant. Vous avez lié avec moi, bien-aimé. Ta vie, ce n'est pas maintenant simplement pour la fête. C'est aussi pour prendre de bonnes décisions de la vie et pour pouvoir aussi quoi? Vivre heureux. Bien-aimé, ce que tu projettes demain, ça ne peut qu'arriver si Dieu le veut. Si Dieu veut que tu vives. Alors Dieu, il nous dit que non, vous n'avez pas à vous inquiéter du lendemain. Parce que c'est quoi? C'est son domaine, c'est son mystère. Alors nous, à chaque fois qu'on se réveille un matin, bien aimé, c'est un grand jour d'anniversaire que Dieu t'a permis de vivre encore. Tu peux fêter cela, car chaque jour dans ta vie, c'est un sujet de joie et d'allégresse. C'est une opportunité que Dieu te donne, bien aimé, pour pouvoir saisir beaucoup de choses. Alors arrête de regarder toujours dans ton environnement des choses qui t'empêchent à profiter de ta vie et de prendre de bonnes décisions. Ne laisse pas les autres vivre leur vie et pendant que toi, tu ne vis pas ta vie. Bien-aimé, Dieu nous donne tous le soleil pour nous tous. Il a dit même pour les méchants, le soleil lui aussi pour eux. Nous tous, le soleil est pour nous. Personne n'a le droit de t'empêcher de vivre ta vie aujourd'hui. Bien-aimé, pas en mal. Il prend la décision. Si hier je n'avais pas pu, mais aujourd'hui je dois vivre et je dois prendre ma décision, car ma vie, c'est maintenant. Bien-aimé, je ne laisserai plus quelqu'un jouer avec ma vie. Je ne laisse plus quelqu'un profiter de ma vie parce que je n'ai plus une autre vie sous le soleil à part celle-là. Car la Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, si je dois mourir et je ne dois pas mourir et mourir et mourir, alors donc, s'il y a des remourir et mourir, c'est qu'il y a des renaissances aussi. Mais alors, comme il y a simplement une seule naissance, bien aimé, et deuxième naissance dans le Seigneur, voilà, donc je dois comprendre ma vie, c'est maintenant. Je ne dois pas écrire ma vie sur un brouillon et je dois directement la mettre sur du propre. Et comme ça, et que je dois décider. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est que je ne vais pas regretter demain. Pourquoi je ne vous ai pas dit que je vous aime? Car c'est maintenant l'occasion pour moi de dire à Anne et tous mes belles filles, ceux qui sont mariés dans ma famille, et même mes beaux-frères comme de Mondo, de Anna comme de belles-sœurs, et toutes mes belles filles, et tout ce monde qui arrive, je vous dis que je vous aime. Je vous aime et je dis à mes enfants qui sont tous avec moi, Evelyne et tous ces gens qui sont à l'église, mais j'arrive même pas à citer tout le monde, sinon ça va dire pourquoi je n'ai pas cité tel bien. Ne vous en faites pas. Prenez ça à cœur. Même si je n'ai pas cité ton nom, vous tous, France pour Christ, même quand je vous discipline, c'est parce que je vous aime, parce que j'ai besoin de vous. Sinon, je n'ai pas m'intéresser à vous, je m'intéresse à vous parce que je n'ai que vous. Et voilà, il faut les entendre. Et si je ne t'ai pas apprécié à quelque chose, ce ne veut pas dire que je t'ignore, c'est parce que je vais te voir faire mieux et je t'aime. Notre vie, c'est aujourd'hui. Faisons-nous du bien. Arrêtez de regarder les choses qu'on n'a pas. Si on n'a pas ça, tant mieux. Mais on a quand même des choses qui peuvent nous unir quand même. N'oubliez pas ça, mes enfants. On a des choses qui peuvent nous pousser à rester toujours ensemble. On a des choses, même dans nos familles, même ailleurs, même à beaucoup de choses, même avec Dieu. Ne te décourage pas avec l'amour que tu dois donner à Dieu. Tu as quand même des choses à voir que non, tu as t'accroché toujours à Dieu. Arrête de regarder toujours ce que tu n'as pas encore. Ce que les autres en ont. Chacun de nous a quelque chose que les autres n'en ont pas. Alors, faites avec la chose. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et qui est là, votre coach. Bien aimé, ça c'était du coaching pire et simple, mais dans le Saint-Évangile, avec l'émission Que la lumière soit. Je vous chéris, je vous bénis. Bien aimé, si Dieu nous prête encore la vie, demain, nous allons encore fêter et à comprendre, c'est maintenant. Nous allons faire crier et nous allons faire entendre notre voix la journée. Parce que toute une naissance, il faut qu'il y ait un cri pour qu'on comprenne que l'enfant vit. La journée, si demain Dieu nous donne cette journée, nous allons faire comprendre la journée que nous vivons. Que n'oublie pas, dis avec moi encore, ma vie c'est maintenant. Encore, 3 fois bien aimé, ma vie c'est maintenant, ma vie c'est maintenant, ma vie c'est maintenant. Comme dans mon église, je n'ai pas regardé ailleurs, je vais être content de ce que j'ai, ma vie c'est maintenant. Voilà, que Dieu vous bénisse. À nous revoir, si Dieu le veut bien, demain encore, nous allons parler. Restez connectés. Vous serez avec la servante de Dieu, pasteur Lydie Koumou, à l'émission Au milieu de la nuit. Ma chère épouse, bien-aimée, n'oubliez pas, à minuit vous êtes là. Et je dis que le vendredi à Orléans, nous avons une très grande veillée, bien-aimée. Si Dieu nous prête la vie, bien-aimée, ça sera une journée pour toi, ça sera, il faut profiter à prendre une décision d'être là. Ma vie c'est maintenant, à vendredi à Orléans, l'adresse c'est
9 rue du Toussé, 45 800 Saint-Jean-de-Breil. Je vous entends tous vendredi à Orléans et les samedis, notre dernier culte des samedis à Boussy-Saint-Antoine et à partir du dimanche 5 novembre, nous commençons les cultes de dimanche. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à nous contacter s'il faut. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Bye.